Et plus assez de place dans les écoles bordelaises avec l'essor des quartiers du nord de Bordeaux. Le problème du manque d'établissements scolaires se fait de plus en plus sentir. Au total, ce sont près de 1000 nouveaux élèves qui arrivent tous les ans à Bordeaux. 3 projets de construction d'écoles, dont un seul dans le nord de Bordeaux, ont été discutés hier en conseil municipal. Mais est-ce satisfaisant? Les parents d'élèves ne semblent pas de cet avis. Reportage de Franck Poirot. La décision a été actée par la mairie de Bordeaux ce lundi. Une école provisoire va voir le jour à la rentrée prochaine sur le stade Alfred Danet. Elle pourra accueillir 10 classes de maternelle et élémentaire. Elle devrait être constituée sous le même mode que le groupe scolaire Jean-Jacques Sampé de la rue du Paty, construite à la hâte en Algeco et ouverte à la rentrée 2016 pour faire face aux difficultés rencontrées. À cause d'une pollution, une école n'a pas pu voir le jour près des bassins à flot. Une autre a été fermée pour cause de travaux à proximité. L'offre scolaire est complètement bouleversée dans ces nouveaux quartiers du nord de Bordeaux. Ils accueillent chaque année de nouveaux habitants. École construite en Algeco en font acheminer des différents lieux en bus. Pour les parents d'élèves, la mairie de Bordeaux pêche dans sa politique scolaire par manque d'anticipation. Un manque d'anticipation que nous on déplore. Et puis bon, on nous vend Bordeaux comme une ville très accueillante, merveilleuse. Tous les franciliens ont envie de venir habiter à Bordeaux, qui sera maintenant à 2 heures de Paris. Oui, mais attention dans quelles conditions vont être accueillis vos enfants à l'école. Je ne sais pas si quelqu'un qui va quitter Paris a envie de voir son enfant de 3 ans prendre un bus pour aller dans une école provisoire sur un stade. Et les représentants de ces parents d'élèves d'expliquer que ces immeubles ont été construits sans présence de services publics, en quelque sorte pour eux. La mairie de Bordeaux a délivré des permis de construire sans se soucier du nombre d'enfants qui viendraient vivre dans ces nouveaux quartiers et sans mettre en face les structures adéquates pour les accueillir. Un avis partagé aussi par le conseiller départemental socialiste Philippe Dort. Pour lui, en livrant le nord de Bordeaux à la promotion immobilière, la puissance publique a perdu la main sur l'aménagement de ces quartiers. Aujourd'hui, tout va très vite, trop vite, et la puissance publique, déjà avec des finances très tendues de la ville de Bordeaux, qui a beaucoup dépensé avec la Cité du Vin et le stade, eh bien, n'arrive plus à fournir les équipements dont les nouvelles populations ont besoin. En moins d'un an, plus de 2000 logements ont été livrés dans ce quartier en plein boom immobilier. Cela représente 200 élèves de plus de part et d'autre des bassins à flot. La création prochaine d'un véritable groupe scolaire pouvant accueillir 400 élèves n'interviendra pas avant 2020. Nous allons faire une nouvelle installation sur le boulevard Alfred Danet pour la prochaine rentrée scolaire. Vous voyez qu'il y a des solutions. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Elles ne sont pas rapides. On nous dit 2020. Non, je viens de vous dire la prochaine rentrée scolaire. Comment il faut vous dire 2017. Alfred Danet, c'est 2017. Ça ne suffit pas. Eh bien, pour la prochaine rentrée scolaire, ça suffira. Nous serons au niveau. Il faudra donc attendre 2020 pour voir un véritable groupe scolaire sur les bassins à flot. En attendant, la solution provisoire des écoles en Algeco s'éternise. Le groupe scolaire Jean-Jacques Sampé devait rester en place jusqu'en 2018. Ce sera finalement 2019. Il se murmure même que la ville qui loue pour le moment ses Algeco pourrait les acheter prochainement.